C'est Christian Huyghe, le directeur adjoint de la recherche de l'INRA, qui est également féru de nouvelles technologies. C'est un de ses domaines de travaux à l'INRA. M'a demandé au début de l'année si je voulais bien écrire la vision que j'ai, moi, en tant que paysan, de ce que le numérique va changer dans l'agriculture. Alors, il est à destination de mes collègues agriculteurs, des étudiants en agriculture, mais aussi de tous ceux qui s'intéressent à notre métier. Et là, on élargit largement le champ, parce que demain, le monde va devenir beaucoup plus horizontal. Tout le monde a un avis sur notre métier, et bien ma foi, autant échanger avec eux et donner notre point de vue, et puis créer une vraie collaboration à partir de tout ça. Je pense que la gestion des risques est essentielle. Je l'ai mis en premier, c'est pas par hasard. On a un métier qui, depuis ses origines, gère du risque. La nature est aléatoire et le propre de notre métier, c'est de la rendre moins aléatoire, donc de gérer ces risques en amont, mais également de plus en plus de les gérer a posteriori quand il y a des sinistres. Et le numérique, notamment la gestion du big data, va nous apporter beaucoup dans ce domaine. Ça, c'est un élément très très important. La recherche et le développement vont beaucoup évoluer avec le numérique. On va passer de la recherche du pourquoi au quoi qui par lui-même va vouloir dire quelque chose. Ça, c'est la gestion de la masse, du volume et de la variété des données. Le marketing, je pense aussi, va changer, au-delà du marketing, l'ensemble du marché que j'appelle local, qui va dans tous les domaines, je pense, se désintermédier. Le terme n'est pas forcément beau, mais il est réel. Je pense que le numérique va supprimer des intermédiaires dont on a besoin maintenant, mais demain on aura beaucoup moins besoin. Les trois champs d'investigation du numérique dans le marché, c'est l'anticipation, la prévision du marché, et là le data va nous aider beaucoup. Tout le domaine du marketing, et évidemment, savoir vendre, la communication à l'intérieur de ce marketing avec le client final, et là l'agriculteur, l'éleveur va pouvoir communiquer beaucoup. Je pense qu'il y a des enjeux pour l'interprofession importants dans ce domaine. Et enfin, la logistique. Jamais oublier la logistique. Parce que même si on désintermède un certain nombre de choses, il faudra toujours de la logistique pour l'emmener ou à mon voisin ou au consommateur sur le bord de la mer de Chine à Qingdao. Je donne souvent cet exemple, qui est un port fabuleux. La logistique n'est pas la même. Dans les deux cas, il faudra malgré tout une logistique. C'est peut-être des 6 domaines, les 3 qui ont le plus d'importance. Alors, j'ai pas mis volontairement dedans le Smart Agri, les objets intelligents. Pourquoi? Certes, ils vont nous aider beaucoup, notamment dans la simplification du travail, mais on se focalise beaucoup là-dessus, alors que ce n'est pas l'essentiel. Alors, je pense que rien n'arrêtera la mue de l'agriculture. L'enjeu, il est ailleurs. C'est que les agriculteurs, eux, la fassent et qu'on reste maître de nos décisions dans nos exploitations. Et là, l'enjeu, il est considérable. Un certain nombre de grandes entreprises, des GAFA eux-mêmes, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, les géants du net et leur homologue chinois qui font la deuxième partie qui bientôt sera peut-être la première, se sont eux emparés bien sûr du numérique, mais du food également de plus en plus. Et là, moi j'ai pas envie que demain, directement pour eux ou pour des grandes firmes qui sont plus connues dans notre milieu, on soit de simples réalisateurs de bons de commande que nous passerons. Donc l'enjeu, il est véritablement plus pour les agriculteurs de s'emparer du numérique, et là on peut avoir un écueil, de subir plus que d'être acteur. Et l'enjeu majeur du livre que j'ai voulu, ce que j'ai voulu dans ce livre, c'est justement donner un certain nombre d'éléments pour que l'agriculteur puisse rester maître de ses décisions. Le big data va tout révolutionner. Le big data, c'est l'élément fondamental du changement de civilisation. Parce que c'est bien d'un changement de civilisation, d'un changement anthropologique qu'il s'agit. Alors pourquoi il va tout changer? C'est l'événement de l'imprimerie avait déjà permis d'agréger beaucoup plus de données qu'on pouvait le faire auparavant. Le big data change l'information, la donnée c'est de l'information, la façon dont on l'émet, la façon dont on la reçoit, la façon dont on la stocke et la façon dont on la traite. Et c'est la façon dont on la traite, c'est là qu'est le véritable enjeu. On la traite comment? Par des algorithmes très puissants. Pour traiter ces algorithmes très puissants, il faut beaucoup de données,
Il faut une grande variabilité et variété de données et aussi une grande vélocité, c'est-à-dire un renouvellement perpétuel des données. Et celui qui maîtrise ça maîtrise l'ensemble. Alors l'enjeu pour nous, il est où? Il est justement pas d'être propriétaire de nos propres données. L'enjeu n'est pas du tout là. Si on veut les cloisonner, si on veut les séquestrer par une propriété, on les vide de leur valeur. Mais c'est de mettre le maximum de nos données ensemble, celles qu'on a à nous, d'en être globalement les possesseurs et surtout ceux qui les mettent à disposition d'algorithmes que nous ferons faire nous-mêmes. C'est très technique, mais l'enjeu, il est là. On restera maître de l'utilisation de nos données dans notre capacité à pouvoir émettre nous-mêmes les cahiers des charges de fabrication d'algorithmes et d'avoir les kin codeurs qui sont les personnes qui font ces algorithmes, que ce soit nous qui soyons les donneurs d'ordre pour ces kin codeurs et non pas le contraire. C'est là qu'est l'enjeu. Aucun agriculteur, on est tous des TPE, des toutes petites entreprises, on n'a aucune capacité dans chaque exploitation à pouvoir gérer nos propres données. Par contre, collectivement, via nos organisations, je l'espère, nous aurons là la capacité à le faire. Et le véritable enjeu, il est où? C'est dans notre capacité à réunir l'ensemble des données de l'agriculture. À quel niveau, je ne sais pas. On va rester modeste. On va le faire peut-être au niveau français, mais je pense qu'il faudra aller plus loin que ça, de façon à ce que collectivement, les agriculteurs puissent avoir la maîtrise de l'usage de ces données. Et ce qui compte, c'est pas la propriété de tel ou tel. De toute façon, à s'anonymiser. C'est après, on pourra même être crypté si on le veut. Mais c'est notre capacité à nous mettre d'accord pour gérer ça. Moi, j'en veux pas aux multinationales qui elles le font. Elles ne font que de boucher un vide qu'on peut créer nous si on ne les gère pas nous-mêmes. Donc, c'est un véritable enjeu pour nos organisations. Il y a deux façons d'aborder le COP21 et puis le changement climatique. Il y a le mode process ou le mode design. C'est-à-dire mettre en place des procédures qui vont nous conduire à des règlements et à un carcan dans lequel on peut se mettre pour essayer d'avancer. Ça, c'est ce qu'on sait faire, mais on sait très bien que ça ne mène à rien. C'est peut-être justement ce qui actuellement met l'agriculture dans la situation dans laquelle elle est. Et il y a le mode design, le mode créatif. Et je pense que c'est là, par une vraie prise de conscience et par la prise de conscience que nous pouvons le faire nous-mêmes, que nous pourrons demain améliorer des choses. C'est que par le volontariat, par la confiance, par l'engagement qu'on y arrivera. Je ne crois pas du tout dans la réglementation, ni dans les procédures pour y arriver. C'est la volonté des agriculteurs, des entrepreneurs que nous sommes, avec d'autres entrepreneurs qui y arriveront. Je suis absolument persuadé que c'est plus par ça que par des grandes conférences par les États que nous arriverons à obtenir quelque chose. Bien sûr, il est faux ces conférences pour sensibiliser, mais les faiseux ne sont pas là. C'est la facilitation du travail pour les agriculteurs, et ça c'est vraiment du concret. On a un métier d'astreinte, on a un métier qui est dur physiquement, il y en a d'autres, mais le nôtre y est, particulièrement en élevage. Se lever la nuit, c'est jamais évident pour surveiller des animaux à véler, surveiller des chaleurs, c'est jamais évident. Là, on a déjà toute une panoplie de capteurs pour surveiller la rumination des animaux, ça c'est peut-être un peu plus en troupeau laitier, quoique on peut le trouver aussi dans des troupeaux viande, pour surveiller les chaleurs des animaux, surveiller la locomotion, le déplacement, surveiller bien évidemment le vélage, bien au-delà des caméras. Là, on a un tas d'outils maintenant, toute une panoplie d'outils de monitoring qui peuvent nous aider. Alors au-delà du service direct, ces outils-là sont générateurs de données. Et ces données peuvent nous servir à bien autre chose. À quoi je pense à travers ça? On sait qu'on a un devoir de transparence et on a aussi un devoir de contraintes réglementaires. Tout ce qui passera directement du capteur à l'enregistrement, qui n'a besoin que de la validation de l'éleveur, sera beaucoup plus fiable que ce qu'on pourra enregistrer en le tapant, en l'écrivant nous-mêmes. Donc ça, c'est des exemples très concrets de ce qu'apporte déjà le numérique à l'agriculture, à l'élevage, pas demain, mais déjà là, aujourd'hui. La recommandation, elle est simple, c'est ne pas avoir peur d'ouvrir nos propres données. Nous n'avons rien à cacher. À partir de là, ouvrir nos données sera une force. Et c'est à travers ça que nous garderons la maîtrise de notre métier, de nos exploitations, de nos élevages. Si on veut renfermer la propriété de nos données, ça sera facilement contournable et on perdra
notre capacité de décision dans nos propres élevages. Et ça, il faut l'éviter à toute force, garder la maîtrise de nos décisions. C'est pour ça qu'il faut s'emparer du numérique.